sorti de classe que j'ai fait à Londres. Quand j'ai commencé à travailler jeune, j'étais avec mon beau-frère Tony, des Calais. Donc, mon beau-frère a fait une rencontre avec le Seigneur. Et dans son travail, il faisait parler de Dieu. Mais il y avait un lieu de changement. Comment je connaissais pour elle. Mais il était changé. Donc, il était avec Alain, le cousin à moi. Et on travaillait ensemble. Lui, il parlait de son frère. Il parlait de l'amour de Dieu. Il parlait comment Dieu l'a changé. Amen. Et là, moi, j'étais là en train de le regarder. C'était un frère qui s'est vu beaucoup. Et le frère, il parlait de sa belle vie. Et moi, j'ai dit ça, ça fait, j'ai dit, vous parlez trop. Moi, je disais, bon, vous parlez trop. J'ai dit, vous me fatiguez. Et le frère, il savait retourner contre moi. Mais pas méchamment. Ça va me mais pas de dire. Je l'avais compris. Parce qu'il s'était en train de parler de Dieu, de l'amour du Seigneur. Et le frère, plus tard après, mon frère Tony, il a été baptisé de cet esprit, la pêche en langue. À l'époque, c'était rare, à l'époque. C'était dur. Donc lui, ces deux frères, ils se regardaient. Mais lui, voyait que l'autre frère n'était pas bien. Il disait, frère, moi je l'ai vu. Mais j'ai dit, mais toi tu l'auras. Mais il ne faut pas qu'entre moi et toi, il y ait de jalousie. Le frère disait ça. Alors moi, je n'allais pas à l'assemblée encore là. Alors je voulais connaître Dieu comme ça. C'était pas pour la jeunesse que je connaissais moi. C'était le rien normal. Alors je me suis commencé à approcher. Et je restais avec eux. Parce que j'ai vu l'amour du frère. Parce que quand il parlait, il avait un amour. Alors je me suis blessé avec eux. Et je suis parlé dans un temps. Et quand le frère il a parlé sa langue, il est venu me voir. Mais j'ai dit, t'as bien pour toi. Mais j'ai dit, toi tu l'auras. Je dis, bon, que j'ai le Seigneur avec moi, j'ai assez. Si Dieu veut me donner la vie. Alors je suis avec l'autre je j'étais dans ma couche. J'ai fait cette chose, j'ai rêvé. Que j'étais dans ma chambre d'abord. Qu'elle était assise. Et qu'il y avait quelques frères à côté de moi. Et quand moi je prenais sa langue. Et je voyais le pasteur prêcher. Et les hommes à côté de moi. La famille à moi. Alors moi je m'en fais quand. Alors j'ai rentré un jour lors de la réunion. Je me suis assis. J'écoutais la parole de Dieu. Je n'étais pas baptisé. Et quand le pasteur commence à prêcher, moi là, je me suis mis en communion. Et j'ai prié. Amen. Alors lui, lui. J'ai dit, Seigneur, je sens ta présence. J'étais comme un ben. Il me disait, voilà ta présence. Reçu-le derrière. Ben moi, j'ai dit, je te prie, c'est ça ta présence sur nous. Alors je me suis mis comme ça. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, je me contente que mon cœur te plus sentir. Et quand je me suis mis en communion, et quand je passe en langue, j'ai mis un homme blanc, tout bien de blanc, avancé vers moi. Il me posait les mains comme ça. Et là, j'ai commencé à passer en langue. Donc, quand je passe en langue, Seigneur, moi j'étais content, mais il y a pas ça, le chose que tu as fait, moi, j'ai dit, mec, au frère Gustave. Le frère dit, j'ai dit, comment ça va? Mais ton frère, mais comment tu peux se faire? Il ne même pas en langue. Tu me l'avais donné. Vous savez, le frère, la vie chrétienne, c'est tout. Je n'ai pas le droit de parler comme ça. Je parle aux tout là-dessus. Mais l'ennemi, il est là pour me faire tomber. J'étais chez moi. Qu'est-ce que tu fais ma compagne, mais pas méchant. Et j'étais en train de venir. Je ne vais pas. Il se m'a fait pour aller qui dit. L'ennemi m'a condamné. Et quand le frère Paul m'a dit, Thomas, donc il dit, qui dit. Et voilà, tu expliques, Dieu m'a donné Thomas. Peut-être qu'il veut quelque chose. Mais il ne faut pas jalouser toi. Dieu me le donnera. Amen. Parce qu'on t'a voulu. Amen.